Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 12 au 18 août 2024. La semaine dernière, le tirage était sortir de sa chrysalide au travail ou chez l'autre, abondance et pouvoir repris. Cette semaine, le programme, demain, il y aura un tirage message des anges global, parce que je ne sais pas trop quoi faire. Je rappelle que je sors des tirages actus le samedi et le dimanche maintenant, mais uniquement pour les membres compagnons sur ma chaîne, pour des questions de sécurité, de barrière à l'entrée avec un forfait assez cher du coup. La semaine prochaine, je fais les tirages pour les mi-août, mi-septembre au niveau professionnel, matériel, financier. Et puis les tirages de la fin de semaine. Et le dimanche, c'est un tirage pleine lune, je suppose. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on va faire le tirage pour la semaine prochaine. Ce sera la semaine donc du 12 au 18 août 2024. On va faire un grand tableau. C'est parti. Prenez bien sûr si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 12 au 18 août 2024? On est dans les énergies du mois d'août. C'était accueillir le féminin. Enfin, les énergies, les messages reçus sur ma chaîne. Dans la saison du lion, c'était vous ne serez pas dupe de ces prétendus changements, il me semble. Et pour la période de nouvelle lune dans laquelle nous sommes, c'était abondance et bonheur, et l'autre essaie de sortir des conflits. On a la reine d'eau. Alors, cette semaine, on vous parle de vous, féminin, féminine. Les personnes qui regardaient les guidances, en tout cas moi c'est comme ça que je vous appelle, que vous soyez femme ou homme, la personne la plus sensible des deux au niveau sentimental dans une relation. La plus gentille, en général aussi le plus pigeon, hein, malheureusement, hein, trop bon, trop con comme on dit, trop naïf, trop gentil. Et cette semaine, vous pourriez retomber dans la gentillesse, un peu le sacrifice. Alors, soit aux autres, compassion aux autres, altruisme, sacrifice à une famille, une communauté sociale, des amis, je ne sais qui, le monde entier. Ou compassion excessive pour l'autre, amour et démonstration d'amour à l'autre. On peut vous parler d'une mère aussi, d'une parentalité. On a l'étoile. Bon, ceci dit, vous êtes protégé. Féminin, féminine, cette semaine vous êtes protégé. Le tirage féminin de la semaine, c'est un changement dans la communication, une communication plus adaptée. Donc de la même manière, vous pouvez aimer, vous pouvez donner, vous pouvez vous le démontrer, vous pouvez vous investir, mais sans y perdre finalement quoi que ce soit. En tout cas, vous êtes vraiment protégé, même si vous aimez, même si vous donnez. Vous n'allez pas y perdre votre temps, votre énergie, du respect de soi, je ne sais quoi. On vous parle d'être protégé, de croire en vous, d'une réussite aussi dans des projets peut-être liés à l'image. On a le fou. Il y a un nouveau départ pour vous cette semaine, dans la légèreté, dans la spontanéité. Peut-être que vous allez pouvoir donner, vous allez pouvoir aimer, mais cette fois sans le regretter, sans souffrir, sans y perdre quelque chose. Il y a un nouveau départ plus léger, plus insouciant. Dernière carte, et on a le 8 de feu et de la communication. Les choses vont aller vite. Les informations, les messages, les événements, les énergies, les discussions peut-être envers vous aussi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique.
Cette semaine, alors là, le tirage est pour vous, féminin, féminine, les personnes qui regardent le tirage, donc ça tombe bien. C'est axé sur vous, que vous soyez une femme ou un homme, je le rappelle. Cette semaine, vous allez pouvoir aimer et le démontrer et donner à une personne que vous aimez vraiment, que vous désirez, avec qui vous ressentez une attraction magnétique ou pour qui vous ressentez un désir, une attraction. Alors autrefois, avant d'être en complétude, peut-être que vous y auriez perdu de l'estime de soi, du temps, de l'énergie, voire même de l'argent. Mais bon, apparemment vous êtes protégé. Alors sur l'étoile, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah non, ne vous croyez pas invincible, féminin, féminine. Non, vous n'êtes pas 100% protégé. Il y a toujours un risque à donner et à aimer. En particulier la mauvaise personne ou les mauvaises personnes dans les mauvaises situations. Et cette semaine, vous pourriez vous croire un petit peu invincible. Peut-être vous avez trouvé ou stabilisé, obtenu, gardé une complétude. Peut-être que, comme dans le tirage féminin de la semaine, la communication est plus facile. Vous pouvez maintenant parler sans souffrir. Vous avez peut-être coupé le robinet façon masque ou mensonge et là, vous pouvez parler. Mais on vous dit, attention, vous n'êtes pas 100% protégé parce que vous restez une personne gentille et en face de vous, tout le monde ne l'est pas. L'autre ne l'est pas, certainement pas, ou pas tellement, ou moins que vous. Les autres, ça peut être dans un travail, ne le sont pas tellement, moins que vous. Ça peut être en amitié, en famille. Et donc, on vous dit attention. Attention aussi à vous croire donc invincible dans l'amour que vous donnez, mais attention aussi à vous croire alors inatteignable. Alors attention à la némésis qui pourrait revenir sur vous, la sentence aux mégalomanes, à ceux qui réussissent trop, à ceux qui sont trop beaux, trop talentueux. Attention parce que, encore une fois, à aimer des gens toxiques ou qui ne savent pas aimer, c'est dangereux, mais à se croire ou se savoir même, difficile de parler, mais bon ou meilleur que d'autres, dangereux, voilà. Donc, vous n'êtes pas 100% protégé, quoi. Il faut vous méfier de vos espoirs, de votre sensation de protection, voire d'invincibilité, de votre croyance ou savoir que vous êtes beau, belle ou talentueux ou pouvant réussir je ne sais quoi. On vous dit faire attention. Alors sur le fou, lâcher prise. Eh ouais, c'est ça, on vous dit. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son thème. Alors aujourd'hui, cette semaine, vous seriez tenté, vous allez être poussé, vous allez avoir envie de prendre un nouveau départ en des temps plus légers, plus spontané, plus insouciant. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas totalement lâcher prise. Vous ne pouvez pas totalement vous laisser aller, vous laisser faire, aimer, donner, dire, rayonner, réussir, et puis quoi encore? Il y a des gens, vous savez, ils ne s'aiment pas, ils ne veulent pas aimer ou vous aimer. Il y a des gens, ils ne veulent pas que vous réussissiez parce qu'ils ne réussissent pas, ils sont jaloux ou je ne sais pas. Donc vous ne pouvez pas vous lâcher comme ça. Alors, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être que vous voudriez prendre un nouveau départ et vous ne pouvez pas aussi. Mettre un terme à quelque chose. Comme si vous vouliez, je ne sais pas, démarrer une nouvelle relation sentimentale. Et on envoie baldinguer le reste, l'avant, le passé. Et ben non, c'est pas terminé. Ou prendre un nouveau départ, faire un nouveau travail, et puis voilà, on plaque tout le truc avant. Ben non. Donc en fait, non, vous allez devoir... vous pourrez pas vous lâcher. Il faudra rester dans le contrôle, quoi. Alors, sur le 8 de feu. On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors après, on vous dit,
Bon, quand même, vous pourrez communiquer dans la passion, dans l'amour, dans vos projets qui vous plaisent, qui vous passionnent. Et puis vous recevrez a priori des messages d'amour ou des messages en tout cas d'intérêt physique, charnel d'une personne pour vous. Et on a amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ah! Des messages de la communication de la part d'une personne qui vous désire et qui est en plus le grand amour de votre vie. Donc ça, c'est plutôt sympa. À moins que ce soit vous qui communiquez, vous oubliez les prérogatives, les conseils, et vous dites « Allez, je m'en fous. Moi, je désire cette personne, c'est le grand amour de ma vie, je lui dis. Je lui montre. » Ouais, mais dans le cadre de « Je n'attends pas de retour », surtout si cette personne vous a déjà fait du mal, blessé, abandonné, quitté, etc., sans vous croire le plus beau, la plus belle, invincible, et lui aussi, elle, enfin vous, le premier, la première dans son cœur, et sans lâcher ce que vous faites comme projet, ce que vous avez à faire, et voilà quoi. Si vous communiquez comme ça, dans ce cadre-là, donc c'est quand même assez minutieux, il faut slalomer entre toutes les contraintes. Pourquoi pas? Soit vous aurez des messages de cette personne, soit c'est vous qui parlerez à cette personne. Alors on continue sur la reine d'eau et la chimie. On a la lune, grosse remise en question. Oh. Alors, féminin, vous allez être reconnecté à votre féminin. Bon, c'est les énergies du mois d'août. Il faut accueillir à nouveau le cœur, symbole du signe du lion, l'amour, l'amour profond et véritable et la sensibilité. Vous allez douter, vous allez vous remettre en question. Pendant que vous aimez encore, à cœur perdu, à corps perdu, en toute innocence et gentillesse et naïveté, une personne avec qui vous ressentez toujours un lien, une connexion, bon ça c'est typique flamme jumelle, lien d'âme et compagnie, vous allez vous remettre en question. Je crois que vous allez vous remettre en question parce que, alors soit vous avez parlé à l'autre et vous lui avez dit votre passion, votre désir et que c'était le grand amour et cette personne n'a pas répondu, donc là c'est grosse remise en question, vous dites bon bah apparemment le désir, l'attraction n'est que de mon côté, donc on va lâcher l'affaire. Soit c'est le contraire, pendant que vous ressentez une attraction magnétique qui est de l'ordre du spirituel et de l'amour profond, l'autre ne vous parle que pour la bagatelle, la coucherie. Alors bien sûr en vous disant, peut-être même en parlant de monts et merveilles et que vous êtes le grand amour de sa vie, mais pour certains je sais que ça ne vous intéresse pas, quand c'est juste la partie charnelle et sexuelle quoi. Donc, parce que vous ressentez que c'est de la possession du côté de l'autre, de la possession de votre corps physique, et pas de l'amour profond. Vous vous sentez pas respecté, je ne sais pas. Du coup, là aussi, vous pourrez vous remettre en question. Donc, peu importe. Soit que ce soit vous et que pour vous, l'amour, c'est le désir et c'est vous qui allez vers l'autre, qui parlez de ça et l'autre répond pas, grosse remise en question. Soit c'est l'autre qui vous parle désir et pour vous, l'amour, c'est pas ça, qui vous parle sexualité, et donc grosse remise en question de votre côté sur ce fameux lien. Donc là, c'est grosse remise en question sur un lien d'amour, la façon dont vous voyez l'amour. Hein. Et gros doute et peut-être anxiété et remise en question, peut-être même de vos intuitions, d'un lien d'âme, d'un parcours, de tout le travail spirituel ou de développement personnel que vous avez fait vis-à-vis de ça, etc., etc. Alors, sur l'étoile, et attention au drapeau rouge. On a le 9 de coupe. Ah, il y a un cadeau qui vient vers vous. Bon, alors, on vous met en garde. On balise bien tout le tirage et la semaine pour être sûr que vous ne souffriez pas, parce que vous commencez avec la reine d'eau, et là, la reine d'eau, franchement, c'est la pigeonne qui va souffrir, quoi. Voilà, qui va crever de désespoir et de tristesse et de déception. Donc, il faut qu'on vous prépare, quoi. Donc, vous pourriez vous sentir protégé, vous démarrez la semaine en mode « ouais, voilà ».
je crois en moi, je m'aime, l'autre m'aime, ou c'est pas grave, au pire je m'aime et je fais mes projets, où tout va bien se passer. On vous dit attention, l'autre ne vous aime pas, peut-être. L'autre n'aime pas de la même manière que vous, peut-être. Vos projets, ils vont se casser la gueule, ou les gens ne veulent pas que vous réussissiez. Enfin voilà, il peut y avoir plein de pièges. Bon, eh ben il y aura des cadeaux. Mais est-ce qu'on n'a pas un cadeau empoisonné ici? Après vous avoir préparé au pire, ou en tout cas à des écueils, vous auriez un cadeau comme ça? Bon, on va voir. Alors, sur le fou et le lâcher-prise à l'envers. Bon, là, on sent un tirage de féminin en complétude qui doit conserver cette complétude et ne pas lâcher prise en mode « Ouais, c'est bon, je suis stable, je peux aimer, je peux donner, je peux dire, je peux parler, je peux croire en ci, en ça. » Bon. On a le 7 de bâton. Ouais, c'est ça. Le nouveau départ, en fait, c'est qu'il faut rien lâcher. Vous ne pourrez pas lâcher prise et vous devrez vous défendre. Parce que là, il y a trop de pièges dans le truc. Il y a trop de pièges entre un amour non partagé ou pas de la même manière. Ici, on aime dans le spirituel et dans l'amour profond, et ici, on aime sexuellement. Ou le contraire, on parle désir parce que pour soi, c'est ça, et l'autre, bah, lui, il n'est pas dans ce truc-là. Je sais pas, peut-être qu'il veut que la partie spirituelle ou la partie parentale, sinon. Parce qu'on peut avoir un truc comme ça. Donc déjà, là, ça sent le coup fourré, quoi. Bon. Et puis, on croit en soi, et puis on fait ses projets, et on sait pas si on a des cadeaux empoisonnés, ou si c'est des pièges pour y tomber, ou bon. Donc, cette semaine, lâchez rien et protégez-vous. En plus, vous pourrez vous remettre en question sur tout le travail que vous avez fait, sur vos intuitions, sur votre développement personnel, sur tout un parcours. Ça aussi, c'est piégeux. Parce que si ça a marché, si vous vous êtes senti mieux à faire ceci, cela, c'est qu'il y avait quand même un but, un sens, une sorte de ligne de conduite qui a quand même fonctionné. Donc, au pire, ben, vous aimez pas pareil, ou au pire, l'autre prétend ci, ou l'autre fait croire ça, ou l'autre ne répond pas pour l'instant, ou je sais pas, bon. Donc là, il y a trop de pièges. On dirait que vous marchez sur un terrain miné, quoi. Donc, pas de nouveau départ en mode léger ou à l'aiguenne, rien lâcher, vous protéger, vous défendre. Être prêt à sauter sur tous les trucs. Peut-être même cette semaine, vous devrez vous protéger. Je sais pas, dans votre vie matérielle, professionnelle, sociale. Tous les trucs, tous les gens, toutes les situations veulent vous mettre des mines devant vous pour vous péter les pieds, quoi. On a le soleil, le bonheur. Bon, bah écoutez, voyez si vous arrivez à faire comme ça et à déjouer tous les pièges que la vie, que l'autre, que les gens, que les situations vous mettent devant vous, vous devriez être heureux cette semaine. Ça devrait aller. Vous allez voir clair sur le fait que franchement, la vie vous teste, la vie vous boxe. Vous voulez prendre un nouveau départ dans la légèreté, en mode insouciant ou à l'aiguenne, on est content, on est soi-même, on vit un nouvel amour, on fait des nouveaux projets, on part là-bas, on fait ceci, peut-être vous partez en vacances. Eh non, hein. Enfin non. Enfin, en tout cas, en évitant tous les pièges. Si vous arrivez à vous défendre et à défendre votre bonheur en essayant d'esquiver toutes les mines, là, ça devrait aller. Le roi de coupe. Eh mais c'est que quand même cette personne vous aime. Eh oui, mais alors attendez. Alors vous allez recevoir une communication de la part d'une personne qui vous désire, qui est un amour véritable, et cette personne vous aime profondément, veut s'engager, veut des projets de couple ou de famille. Ou alors, c'est vous. Vous parlez désir et passion et sexualité. Parce que pour vous, l'amour véritable, il y a aussi ça comme dimension. Et je suis certaine qu'il n'y a pas que ça pour vous. Hein. Si vous êtes l'énergie féminine, si vous regardez du spirituel et des tirages et des trucs pour l'amour véritable, sincère pour toujours avec un lien spirituel, c'est pas que coucher. C'est une part qu'on ne peut pas éliminer de la relation sentimentale, sinon ça s'appelle de l'amitié, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est peut-être vous qui avez parlé, mais je suis pas sûre que l'autre réponde. L'autre peut-être ne répondra pas parce que l'autre vous aime, sincèrement, mais peut-être l'autre vous aime amoureusement et familialement, parentalement, projet de couple, mais peut-être pas sexuellement. Ou alors l'autre vous aime, mais je sais pas, on sait pas qu'est-ce que cette personne a. Pourquoi bon, à moins que ça marche très bien et qu'il y ait un engagement entre vous, hein. Bon, on continue. Sur la reine d'eau, c'est peut-être encore un piège. Je sais pas.
Le tirage est un piège, la personne est un piège, le discours de l'un ou de l'autre est un piège. Il vient, c'est lui qui vient vous chercher, lui, elle, pour du désir, de la passion. Et en fait, derrière, ça cache de l'amour. Et bon, alors là, bon, on va voir. On va suivre ses rêves. Bon. Déjà, féminin, féminine, cette semaine, vous devrez suivre vos rêves. Vous n'avez pas à vous remettre en question sur un parcours lié à un lien, à du développement personnel, si ça vous a aidé à accomplir des rêves. Ne serait-ce que le rêve de vous sentir mieux face à cette relation d'une personne de qui vous êtes tombé amoureuse, amoureux très profondément et avec qui ça a été compliqué, impossible et qu'il a fallu se relever et voilà, survivre sans et travailler votre complétude. Donc, ne serait-ce que le rêve de se sentir mieux, si c'est ce qui s'est passé, vous n'avez pas à vous remettre en question sur ce lien qui vous a fait travailler sur vous pour que ce soit le cas. Et peut-être ça vous a permis de réaliser d'autres rêves aussi, des projets pour votre complétude, voilà. Donc, cette semaine, vous pourrez aussi avoir des rêves. Peut-être que vos rêves vont être importants. En tout cas, ils peuvent vous... Mais là aussi, les rêves, ça peut être piégeux parce que des fois, ils sont là pour vous confirmer et des fois, ils sont là pour vous faire douter. L'important, c'est est-ce que vous avez l'impression d'être dans le bon chemin et de vous sentir mieux maintenant qu'après la rencontre avec cette personne avec qui il y a un lien très fort, magnétique, amoureux, spirituel, de votre côté en tout cas. Est-ce que vous vous sentiez mieux? Si la réponse est oui, vous n'avez pas à douter du parcours, du chemin que vous avez fait et le pourquoi, du comment vous avez fait ça, même en y croyant et même si c'était à sens unique. Donc voilà, donc suivez les rêves qui vous encouragent dans ce chemin de confiance en vous. Parce que c'est trop facile en plus, vous êtes la gentille et on peut vous faire douter. Il suffit que cette personne ne soit pas prête pour que vous vous remettiez encore en question vous. Ou il suffit que des personnes veuillent vous faire douter de votre chemin, parce que peut-être que oui, l'amour n'est pas réciproque ou pas sur les mêmes tableaux, pans, et donc ça vous fasse vous sentir mal, non quoi. Alors, sur l'étoile, attention au drapeau rouge et le 9 de coupe. On a l'autoprotection. Le cadeau qu'il va y avoir cette semaine, c'est que vous allez vous protéger. Parce que quand vous êtes le féminin et que vous avez travaillé votre complétude et que maintenant vous êtes en phase de stabilisation et de garder votre complétude, c'est trop facile de vous faire retomber. L'autre qui vous aime pas, qui le dit, les gens qui vous font douter de ça, d'autres choses, de votre projet, de vos projets, de votre bien-être, de votre travail sur vous, de ce que vous avez réalisé, de vos espoirs. Donc, trop de pièges, trop de terrain miné. Donc, le cadeau, c'est que vous allez vous rappeler qu'il faut toujours vous protéger. Vous restez la personne gentille. Vous êtes simplement tombé amoureuse de quelqu'un et c'est compliqué. Soit parce que c'est pas réciproque, peut-être, soit parce que l'autre lutte contre ça et l'avenir ensemble, peut-être aussi, soit parce que vous n'avez pas le même amour. Voilà, vous aimez sur certaines choses, mais pas pareil sur tout. Voilà, peut-être vous aimez amoureusement et spirituellement et l'autre sexuellement, ou vous aimez désirement parlant et l'autre, pas à ce niveau-là justement. Et donc, le cadeau, c'est que vous allez vous rappeler que vous devez toujours vous protéger. On a le célibat heureux. Et que pour l'instant, vous êtes mieux seul, célibataire, que soit avec cette personne, et soit cette personne veut un truc physique et vous, non, pas ça. Soit le cache, mais vous aime et donc n'assume pas. Et donc, encore une fois, vaut mieux pas être... espérer, ou peut-être même essayer de passer à autre chose à tout prix. Enfin bref, cette semaine, vous allez vous protéger et travailler encore et toujours votre complétude. On a relation de travail. Bon, écoutez, vous êtes essentiellement dans une relation de travail, hein. De travail, au moins de travail sur soi. Voilà, ça c'est une certitude, de développement personnel. Peut-être de travail tout court, peut-être ça vous fait travailler sur certains projets ou vous travaillez avec cette personne aussi des fois. Pour certains, on m'a demandé la dernière fois pourquoi vous parlez jamais de personnes qui sont en couple et qui vivent ensemble. C'est vrai que il peut y avoir des liens d'âme, d'âme sœur karmique ou de flammes jumelles, hein, très compliqué, ou même vous êtes peut-être tombé dans ce parcours après des projets de construction ensemble. Bon c'est pareil, donc on a des gens... Il vaut mieux être célibataire et d'autres. Il vaut mieux rester avec l'autre ou être toujours lié à l'autre, au lien,
Et on a l'évolution secrète. On vous dit que des choses évoluent en coulisses. Pendant que vous vous protégez et que vous évitez tous les écueils et toutes les mines et les pièges, des choses évoluent en coulisses. Soit, je sais pas, dans les énergies, dans la société, j'en sais rien. Soit, peut-être chez l'autre, si vous n'êtes pas ensemble. Ou, je sais pas, chez l'univers pour vous envoyer une autre personne, sinon quoi. Alors, sur le fou, le lâcher prise à l'envers, le 7 de bâton et le soleil. Alors du coup, allez-vous réussir à éviter tous les pièges? On a l'instabilité. Eh ben oui, tombe à l'envers. Oui, cette semaine, vous réussirez à éviter tous les pièges, notamment d'instabilité professionnelle, matérielle, financière. Vous défendez tellement votre bonheur, votre complétude durement acquise, que vous voyez tous les pièges devant vous que la vie veut vous mettre, l'autre ou les autres, ou je ne sais qui, je ne sais quoi. Donc forcément, cette semaine, au moins, vous ne serez pas déstabilisé sur ce que vous pouvez contrôler vous, c'est-à-dire votre vie matérielle, ou ce que vous pouvez aussi contrôler grâce à ce qui-vive de tous les instants, votre stabilité émotionnelle, et peut-être même la stabilité du coup spirituelle. C'est-à-dire les idées et la façon dont vous voyez les choses. Si vous arrivez à relativiser, à prendre du recul, à ne pas vous attarder sur une personne, sur la finalité d'un lien, sur je sais pas quoi, même sur vos espoirs et vos rêves, et juste vous dire ça m'a aidé à un moment donné, voilà, j'ai réussi ça, j'ai mis en place ça, eh bien vous ne serez pas déstabilisé par qui que ce soit, par personne. Alors attention parce que non, j'aurais pas dû dire ça, parce que je veux dire, franchement, on vit dans un monde où écoutez, vous m'écoutez, vous essayez d'être au mieux et de ne pas et d'être bien, et je ne pense pas que vous cherchez à causer du tort et à déstabiliser qui que ce soit, mais malheureusement, tout le monde n'est pas comme vous. Je vous rappelle que vous êtes la reine d'eau. Peu de gens sont la reine d'eau, sont vraiment des gentilles personnes. Il y a des gens qui sont pas des gentilles personnes. Je le vois dans les commentaires sur ma chaîne tous les jours. Je ne sais pas pourquoi les gens ils perdent leur temps à être méchants. Je leur ai pas demandé de regarder mes vidéos, ni même de commenter. C'est quand même, vous voyez, la méchanceté gratuite. Vous savez ce que c'est. Bon, ben voilà. Ou qui mettent des dislikes. Donc allez-y, les rageux, puisqu'il y en a toujours. je ne sais jamais, je ne comprends jamais. Bon, ben mettez-les. Je m'en fous. Alors, sur le 8 de feu, la passion, là, je fais le travail pour que les gens se sentent bien. Donc, bon. Bref, donc vous ne serez pas déstabilisé. On a la solitude forcée. Eh bien, vous ne serez pas obligé d'être seul cette semaine. Vous êtes en connexion. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être seul. Pour certains, c'est pas de ça que vous voulez. Il vient vous parler pour de la sexualité, alors que pour vous, c'est le grand amour. Derrière, il se cache en fait un amour profond pour vous, il ou elle, l'énergie masculine, je dis il parce que ça représente l'autre, le personnage masculin représente la personne en face de la personne qui regarde la consultation. Donc vous savez très bien ce que j'entends par là, que ce soit un homme ou une femme. Peut-être c'est de l'amour derrière, et vous pourriez être avec au moins physiquement, ou alors c'est vous qui parlez à l'autre. Et peut-être qu'en fait, vous savez qu'au fond, l'autre vous aime. Alors peut-être qu'il vous aime pas sexuellement, physiquement, charnellement. Ou peut-être qu'il n'ose pas aimer comme ça, de peur de s'engager sur le reste du plan, des projets, de je sais pas quoi. Mais donc, soit vous vous sentirez connecté quand même par le cœur, soit vous vous sentirez connecté par le physique que vous pouvez vivre dans la réalité si vous voulez y succomber. Vous n'êtes pas obligé d'être seul en tout cas, ou de vous sentir seul. Et puis sinon, mais on vous conseille pas trop une nouvelle rencontre. Bon, dernière carte. Sur la reine d'eau, la chimie, la lune et suivre ses rêves. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Et voilà, je bats pour avoir moins de cartes et j'en ai plus. Bon, c'est pas grave. Les amoureux. Écoutez, vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un. Après, l'autre, c'est son choix et c'est le libre arbitre. Vous êtes censé être une gentille personne. Donc, l'autre vous aime ou ne vous aime pas, ou ne vous aime pas comme ça.
Bon, ben, chacun son choix d'aimer toujours dans son cœur, de choisir quelqu'un d'autre ou voilà quoi. On a le 3 de bâton. Question de faire des efforts. Vous devez faire l'effort d'aimer vraiment et d'aimer avec de la compassion et tolérance pour ce que... Ça ne veut pas dire céder ou ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire respecter la façon dont l'autre vous aime ou ne vous aime pas. Voilà. On a le 9 d'épée. Ça va vous angoisser. Peut-être vous allez vous dire, ben, en fait, il ne m'aime pas ou il ne m'aime pas comme moi je l'aime. Il ne m'aime pas pareil. On a le 4 de denier. Mais c'est pas grave, tant que vous êtes en sécurité, matérielle, personnelle, émotionnelle, on a le 8 d'épée. Donc vous allez... Peut-être qu'il y a une notion de se sentir un peu enfermé, mais je pense qu'il y a plutôt l'idée de sortir de pensées limitantes. Peut-être que les amours sont, alors déjà non exclusifs peut-être, mais aussi non partagés de la même manière, c'est-à-dire pas... sont, je sais pas, unilatérales. Quand on aime amoureusement, l'autre nous aime sexuellement. Quand on aime spirituellement, l'autre nous aime physiquement. Vous voyez, par exemple. Quand on aime avec une sorte de développement personnel et de but, l'autre nous aime pour d'autres projets, peut-être par exemple pour faire des enfants. Quand on aime pour vivre à 2, l'autre voudrait vivre à 4, 5, 10 avec je ne sais combien d'enfants ou d'autres personnes. Quand on aime exclusivement, l'autre nous met dans un lot avec d'autres personnes. Bon, bref, donc peut-être c'est ce que vous allez vous dire, que finalement l'amour n'est pas réciproque symétrique, dans la même connexion. On a la lune, la remise. Alors du coup, vous allez peut-être vous remettre en question. Vous allez dire, ben alors du coup, est-ce qu'on est avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on reste dans cette relation? On en a une autre en plus? Est-ce qu'on reste célibataire? Parce que du coup, à quoi ça sert si tous les amours ne sont pas symétriques? On ne trouvera jamais une personne qui aime comme on aime soi, avec tout ce qu'on aime et tout ce qu'on veut et tout ce qu'on ne veut pas. Par exemple, on peut l'amour et la sexualité, mais pas la parentalité ou la spiritualité, par exemple. Vous voyez, on peut... Alors du coup, vous allez vous remettre en question. Vous allez dire, bon. On a le monde. En fait, ça vous... En réalité, ça vous ouvre au monde. Ça vous ouvre de plus grandes possibilités. Ce n'est plus l'amour, non pas unique et exclusif, mais même, j'ai envie de dire, réciproque, sur la même tonalité de l'un envers l'autre. Et du coup, ça vous ouvre des possibilités d'autres rencontres et peut-être des ouvertures sur le monde, peut-être de la réussite aussi, professionnelle et sociale, peut-être quelque chose de plus grand. En tout cas, cette semaine, on vous annonce de la réussite aussi au niveau professionnel, matériel, financier. Vous ne serez pas déstabilisé et même vous serez heureux. Parce que vous slalomez et évitez tous les écueils et les mines. On a le 7 de bâton. De toute façon, on a encore le 7 de bâton. Vous ferez tout ce qu'il faut pour vous défendre et pour obtenir le bonheur et pour ne pas être déstabilisé et pour réussir. Au moins sur un plan matériel. Et on a le 4 de bâton. Waouh! Et vous devrez être très heureux cette semaine. En stabilité, matériel, un lieu de vie, peut-être un couple, pour certains. Mais voilà, il n'y a pas tout dans cette relation. Une famille, une connexion, finalement, vous vous sentez bien. Dernière carte, on a la patience, la tempérance. Alors, c'est toute la grande question. Le problème, c'est que les énergies masculines ne parlent pas. Donc, en général, c'est la personne en face de vous. Ce sont les personnes, typiquement, qui ont peur de s'engager dans un lien amoureux parce que les conséquences seraient terribles selon leur point de vue, parce qu'ils sont déjà en couple, parce qu'ils ont une famille, des amis qui sont pas pour cette relation, parce que ça mettrait en porte-à-faux avec un travail. On ne sait jamais parce que ces gens-là ne parlent pas. On ne sait pas ce qu'ils ressentent vraiment pour l'autre qu'ils prétendent aimer. Ils ne le disent à personne. Donc, peut-être que cette personne attend, en fait, pour se dévoiler. Un amour à la fois passionnel et amoureux, comme vous le ressentez, alchimique et profond. On a le roi de denier. Eh bien, c'est ça le souci, c'est que cette semaine, des énergies masculines préfèrent leur travail et leur argent. Tout comme vous préférez aussi ne pas être déstabilisé et être en sécurité et en stabilité. Souvent, ce sont des questions d'argent.
Le divorce coûte trop cher, la garde des enfants aussi, la perte de l'héritage pareil, changer de travail parce que on est censé croire en l'amour, quelque chose de spirituel, être plus ouvert d'esprit, ça va à l'encontre de son travail cartésien. On a l'étoile, mais cette personne aura la foi, peut-être parce que vous lui donnez votre amour et que ça lui permet d'y croire, ou peut-être parce que vous êtes présent physiquement s'il le demande. Et on a le carré de denier, mais cette personne prend son temps. Mais j'ai envie de dire, vous allez parler à cette personne, sinon si c'est pas l'autre qui vient vous demander physiquement, vous allez lui dire que vous la désirez, parce que vous, ça ne vous dérange pas, ça dépend. Alors, est-ce que c'est féminin? Peut-être que c'est plus féminin de vouloir un amour moins physique, ou peut-être que c'est plus féminin d'être plus authentique et vrai et de prendre le plaisir à l'instant T. Vous verrez comme ça vous parle. Moi, j'ai toujours dit que le féminin, c'était celui qui désire et qui écoute ça. La vie est courte, vivons maintenant. Si on aime vraiment l'autre, on s'en fout. Il a une femme, des gosses, il veut pas un truc sérieux, ben c'est pas grave, autant profiter, on verra l'heure prochaine. Mais vous, souvent, l'énergie féminine, vous ne voulez pas, parce que vous dites, ça ne vous respectez pas. Donc, c'est vous qui voyez. Mais si c'est vous qui allez chercher l'autre, ben l'autre vous aime, mais vous vous sentirez pas seul, mais cette personne attend. Et en général, c'est pour des questions financières. Mais vous allez me dire la même chose, s'il vient vous chercher juste pour la sexualité, c'est parce que il est marié, des enfants, ou il travaille à côté, donc c'est pour les mêmes raisons. Mais c'est pas grave, parce que vous attendez aussi, vous vous concentrez sur votre vie matérielle, c'est protégé, vous prenez votre temps pour réussir ça et stabiliser ça. Peut-être aussi qu'il y a une amitié aussi à côté, ou une âme sœur, une autre relation, bon, pourquoi pas, ou vous pourriez ne pas vous sentir seul aussi lié à ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour cette semaine? On a la reine d'eau. Vous qui regardez ce tirage et que j'appelle l'énergie féminine, la personne la plus sensible et qui veut le plus que l'amour triomphe et que ça passe devant tout le reste. C'est pour ça qu'en général, moi je trouve que vous prenez tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Alors on pourrait se dire c'est des miettes. Mais même les miettes, si on meurt demain, mais bref. Bon, mais pour d'autres, vous dites non, c'est pas du respect de moi. Bon, peu importe. En tout cas, vous êtes la gentille personne et la personne sensible et la personne spirituelle et qui ressent un lien avec l'autre. Et cette semaine, ça va être compliqué pour vous. Il y a tous ces pièges-là, des remises en question sur le lien. Mais peut-être finalement l'amour n'est pas si réciproque comme ça. Pareil. Mais c'est normal. Enfin, je sais pas. Peut-être que vous aussi, il y a des gens qui vous aiment et vous ne les aimez pas, qui vous désirent et vous ne les désirez pas. Particulièrement si vous êtes une femme, vous savez ce que c'est d'être désirée par un homme et que vous ne désirez pas l'homme. Peut-être si vous êtes un homme féminin, c'est-à-dire un homme très beau, très attirant pour beaucoup de femmes, mais qui vous protégez parce que votre cœur est sensible ou je sais pas, vous avez peut-être vécu des choses traumatisantes physiquement. Vous savez ce que c'est aussi. Donc, en tout cas, vous direz peut-être que l'amour n'est pas réciproque. Vous êtes protégé, mais il faut faire attention à pas mal de choses. Il y a des remises en question sur l'amour et les connexions. Mais vous serez en stabilité parce que vous éviterez tous les pièges et puis vous ne serez pas seul. Si l'autre est là, mais pour vous, c'est pas l'amour, si c'est juste charnel. Le problème, c'est que si vous êtes une femme qui aimait les hommes très masculins, il est très sexuel et voilà. Si vous êtes une femme qui aimait les hommes féminins, c'est le contraire. Donc ça dépend. Si vous êtes un homme féminin qui aimait une femme masculine, elle peut vouloir que ça. Si vous êtes un homme masculin, vous regardez pas mes tirages, ou alors vous me détestez, parce que vous détestez les féministes. Donc voilà. Du coup, voilà. Écoutez, que ce soit une personne en face de vous, un homme particulièrement, ou féminin ou masculin, de toute façon, c'est pour des questions d'argent. Si cette personne vous aime vraiment, que cette personne n'avance pas. Après, si c'est une femme, c'est plus compliqué. Ça peut être une femme masculine, c'est pour des questions d'argent. Mais si c'est une femme féminine, elle ne peut pas... Enfin, féminine, les femmes d'énergie féminine, c'est-à-dire spirituelle, ne mentent pas. Vous pouvez pas être un homme masculin en face d'une femme féminine. Vous désirez cette personne ne vous désire pas, vous l'a dit, hein, certainement. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé.
N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine. Faites attention à vous, prenez soin de vous, évitez tous les pièges, protégez-vous, vous êtes la personne gentille. Si vous êtes une femme en plus, une femme d'énergie féminine, vous êtes la personne faible dans ce monde. Faible physiquement et trop gentille émotionnellement et spirituellement. Si vous êtes un homme féminin, vous êtes aussi une personne faible, entre guillemets, face aux hommes masculins. Voilà, dans un combat, vous perdriez. Pas parce que vous... Ça dépend qui est armé. Bon, voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une... Bon, ça dépend. Je ne sais pas. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.